J'ai reçu les papiers du divorce par email alors que j'étais encore dans le désert. 13 ans de mariage se sont terminés dans une pièce jointe PDF. Je m'appelle Nathan, 42 ans, sergent d'état-major de la 82e Airborne. J'étais à Kandahar depuis 4 mois lorsque Becky a décidé qu'elle avait fini d'attendre. La ligne d'objet disait « Soyons adultes à ce sujet ». Le message lui-même comptait 3 phrases. Elle avait déjà rempli les papiers. Elle avait déjà vidé notre compte commun. Elle avait déjà emménagé avec son nouveau petit ami, Jérémy, dans notre maison à Spokane. J'ai lu l'email 2 fois, j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai pris une douche dans la cabine commune, je me suis habillé pour mon travail, je n'ai rien dit à personne. Quand je suis revenu à ma couchette ce soir-là, j'ai répondu par un mot, compris. C'était tout. Pas de dispute, pas de mendicité, pas de menace. Wilson, mon camarade de dortoir, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Ça va, mec? Demanda-t-il sans lever les yeux de son livre. Ouais, dis-je. Juste quelques trucs à la maison. Il hocha la tête, et ce fut tout. Les militaires savent quand laisser les choses tranquilles. La vérité est que je n'ai pas été surpris. 6 mois avant le déploiement, les choses avaient changé. Des petites choses. Becky a arrêté de me poser des questions sur ma journée, a commencé à travailler tard au cabinet dentaire où elle répondait au téléphone, a commencé à aller à la salle de sport 3 fois par semaine, mais ne semblait jamais transpirer. De nouveaux vêtements, de nouveaux amis que je n'ai jamais rencontrés, de nouveaux mots de passe sur son téléphone. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas commencé à vérifier ses messages ni à la suivre. Ce n'est pas qui je suis, mais je n'étais pas aveugle non plus. J'ai donc fait mes propres mouvements tranquilles. Rien de dramatique, juste des précautions. J'ai sécurisé des documents importants dans une unité de stockage à l'autre bout de la ville, acte de naissance, acte de mariage, acte de propriété avec seulement mon nom dessus grâce aux documents relatifs aux prestations militaires du Prévéa. J'ai déplacé la montre de mon grand-père et la vieille argenterie de ma mère dans la même unité, des choses qui comptaient. J'ai également ouvert un compte séparé dans une autre banque et j'ai commencé à y consacrer une partie de mon salaire. Pas assez pour qu'elle le remarque, mais suffisamment pour que je ne reparte pas de zéro si les choses tournaient mal. La veille de mon déploiement, elle m'a serré dans ses bras à l'aéroport et m'a dit « Reste en sécurité, d'accord ?» Ses yeux étaient secs, comme si elle disait au revoir à un collègue, pas à un mari partant à la guerre. J'aurais dû le savoir à ce moment-là, mais une partie de moi espérait toujours que j'avais tort. Je ne l'étais pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je m'étais préparé pour ce moment. Et ce qu'elle n'a pas compris, c'est que je ne commence jamais les combats, mais je les termine. J'ai rencontré Becky lors du barbecue d'un ami en 2010. J'étais à la maison entre 2 tournées, chez mon copain Jason à Spokane. Elle terminait ses études d'infirmière, mais a fini par travailler comme administratrice dans un cabinet dentaire. Moins de stress, dit-elle. Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard. Becky avait l'habitude de dire qu'elle était fière de mon service, même si elle ne l'a jamais vraiment compris. Son père était directeur de banque, son frère pharmacien, pas de militaire dans sa famille. Elle me demandait quand j'allais trouver un vrai travail, sans réaliser qu'après 15 ans, l'armée était ma carrière, pas seulement un travail pour lequel je perdais du temps. Nous avons acheté notre maison en 2014. Rien d'extraordinaire, mais c'était la nôtre. 3 chambres, petite cour, quartier tranquille. Mon nom était le seul sur l'hypothèque puisque le Prévéa était à mon nom, mais je l'ai ajouté à l'acte parce que c'est ce que font les personnes mariées, partager les choses. Mon père est décédé 1 an après notre mariage, d'une crise cardiaque alors qu'il pelletait de la neige. Ma mère est décédée 3 ans plus tard d'un cancer du poumon, même si elle n'a jamais fumé un seul jour de sa vie. Ils m'ont laissé un peu d'argent, pas une fortune, mais suffisamment pour que Becky et moi puissions rembourser nos prêts étudiants tout en conservant un coussin. J'ai été déployé 4 fois au cours de notre mariage, 2 fois en Irak, 2 fois en Afghanistan. Chaque fois que je rentrais à la maison, Becky semblait un peu plus distante, un peu plus agitée, comme si elle jouait un rôle qui lui était devenu trop grand. Je ne me suis pas inscrite pour devenir épouse de militaire, m'a-t-elle dit un jour après que j'ai évoqué la possibilité de reprendre mon travail pendant encore 4 ans. J'en ai marre d'être tout le temps seul. J'ai compris ça. Je l'ai fait. Mais l'armée était le seul endroit où j'avais vraiment le sentiment d'appartenir. J'étais bon dans mon travail. Les gens dépendaient de moi. En 2019, les choses ont commencé à changer. Des petites choses au début.
Becky s'est énervée quand j'ai appelé pendant ces soirées entre filles, a commencé à parler de la façon dont son amie Melissa avait divorcé de son mari et vivait maintenant sa meilleure vie, a commencé à faire des commentaires sur le fait que nous n'avions plus vraiment rien en commun. J'ai suggéré des conseils. Elle a dit que nous allions bien, que nous traversions juste une phase. Puis vinrent les soirées tardives au travail, les week-ends avec des amis que je n'avais jamais rencontrés, les nouveaux vêtements, l'abonnement au gym qu'elle utilisait rarement. J'aurais dû la confronter, mais ce n'est pas comme ça que je gère les choses. Je ne l'ai jamais fait. Mon père m'a appris à réfléchir avant de parler, à être sûr avant d'agir. Alors j'ai regardé et je me suis préparé tranquillement, parce que mon instinct me disait que quelque chose allait arriver. Et dans cette vie, vous apprenez à faire confiance à votre instinct. 2 semaines après avoir reçu l'email de divorce, j'étais assis dans le réfectoire lorsque mon téléphone a sonné ou une notification de notre application bancaire. Autre retrait, 88 500 $. Presque tout ce qui restait. J'ai posé ma fourchette et ouvert l'application. Le solde du compte conjoint était tombé à 22,37 $. Nos économies, 47 000 $ que nous avions accumulées au fil des ans, avaient complètement disparu. Transférés sur un compte que je n'ai pas reconnu. Murphy, l'un des gars de mon unité, a jeté un coup d'œil. Mauvaise nouvelle ? Il a demandé. J'ai verrouillé mon téléphone. Non, juste quelques trucs de compte. Cette nuit-là, j'ai appelé notre banque depuis le centre téléphonique de la base. Il s'est avéré que Becky transférait de l'argent depuis des semaines. De petites quantités au début, puis des plus grosses. Les gros transferts ont commencé le lendemain de mon déploiement. J'ai raccroché et je suis resté longtemps dans le couloir, à regarder les gars rire, appeler leurs enfants, leurs femmes, leurs parents. La vie normale se déroulait tout autour de moi, pendant que la mienne brûlait. C'est à ce moment-là que Wilson m'a trouvé. J'ai entendu dire par Alvarez que vous aviez l'air d'avoir vu un fantôme au dîner, a-t-il déclaré. Quoi de neuf? Je ne partage généralement pas de choses personnelles, mais Wilson m'a déjà sorti d'une mauvaise situation à Kandahar. Je lui ai fait confiance. Ma femme a vidé nos comptes et a emménagé son petit ami dans notre maison, ai-je dit. J'ai envoyé des papiers de divorce pendant que j'étais en patrouille la semaine dernière. Wilson ne m'a pas lancé l'habituel, non, je suis désolé, ou, c'est difficile, ou, tu trouveras quelqu'un de mieux. Il a juste demandé, quel est votre plan? Je ne suis pas encore sûr, dis-je. Il hocha la tête. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connecté à notre système de sécurité domestique, quelque chose que Becky avait probablement oublié auquel je pouvais accéder à distance. Les caméras ont montré un étrange camion dans notre allée, un homme que je n'avais jamais vu auparavant promener notre chien, utilisant ma tasse de café et portant mon sweatshirt Seahawk. Et il y avait Becky, qui riait dans la cuisine que j'avais moi-même rénovée lors de mon dernier congé. Quelque chose a changé en moi. Pas de colère, exactement. Quelque chose de plus froid, de plus clair. J'ai fermé l'ordinateur portable et sorti mon téléphone. Faites une liste, appelez James, un copain de l'armée devenu avocat, vérifier les conditions du prêt VA, contacter Master Sergent au sujet d'un congé d'urgence, examiner les documents de refinancement de la maison, quelque chose que Becky a mentionné avec désinvolture l'année dernière, vérifier la sécurité de mes comptes de pension militaire. Je ne me sentais plus triste. Je ne me sentais même pas en colère. Je me sentais concentré. Comme si je préparais une mission. Ce n'était plus une question d'émotion maintenant. C'était une question de stratégie. À 5 heures, avant le début de mon quart de travail, j'ai envoyé un email à James avec pour objet, un examen urgent des irrégularités financières et nécessaires, et un résumé de base de ce que j'avais trouvé concernant les paiements Apex. J'ai inclus juste assez de détails pour être crédible, mais j'ai gardé le lien avec le beau-frère en dehors. Si Daniel était impliqué, il paniquerait. S'il ne l'était pas, il enquêterait. De toute façon, j'apprendrais quelque chose. À 9h45, mon téléphone a sonné, le numéro de Daniel. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message était laconique, « Jack, nous devons discuter de votre courrier électronique immédiatement. Rappelez-moi. » Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis rendu dans un café, j'ai installé mon ordinateur portable et j'ai attendu. J'ai hoché la tête. Les correctifs que j'ai créés et qui ne figurent dans aucun manuel, le système de surveillance personnalisé, l'interface client.
personne d'autre ne comprend vraiment. Derek, je ne vais rien saboter, dis-je, mais je ne vais pas non plus révéler ce qui m'appartient. Louis m'a étudié pendant un moment, puis a hoché la tête. Il a compris. J'ai besoin de copies de tout ce que j'ai développé personnellement, ai-je dit. Et j'ai besoin de savoir qui est toujours fidèle. L'annonce officielle a eu lieu lors de la réunion générale de la semaine suivante. Preston, debout sur le podium, parle de transition passionnante et de nouvelles perspectives. Nathan, à côté de lui, souriant poliment aux moments opportuns. Derek a joué un rôle déterminant dans la construction de notre infrastructure informatique, a déclaré Preston sans me regarder, et nous sommes reconnaissants pour sa contribution alors qu'il nous aide à faire la transition vers la direction de Nathan au cours des 6 prochaines semaines. Des murmures se répandirent dans la pièce. La plupart des membres de l'équipe informatique semblaient choqués. Les yeux de Vanessa trouvèrent les miens de l'autre côté de la pièce, une question silencieuse. Je lui ai fait un petit signe de tête. Après la réunion, j'ai demandé un entretien avec Preston et les RH. J'ai souligné que plusieurs des systèmes que Nathan prendrait en charge avaient été construits par moi en dehors des heures normales de travail en utilisant mon propre cadre de développement. Le contrat de travail est clair, explique Diane des RH en faisant glisser un document sur la table. Tout ce qui a été développé pendant votre mandat est la propriété de l'entreprise. Pas tout, répliquai-je. L'interface de synchronisation du système a été développée avant que je rejoigne Riverton. Je l'ai concédée sous licence à l'entreprise, mais j'en ai conservé la propriété. Elle figure directement dans l'accord initial. Preston bougea inconfortablement. C'était il y a 10 ans, Derek. L'entreprise a évolué. Système 5 aussi. Chaque mise à jour, chaque intégration a été construite sur mon code d'origine, me suis-je penché en avant. Je n'essaie pas d'être difficile. Je veux juste une compensation adéquate pour ma propriété intellectuelle. Preston et Diane échangèrent des regards. Nous allons examiner la question, dit finalement Preston. En attendant, concentrez-vous sur la transition avec Nathan. Je connaissais ce regard, ils attendaient. Le lendemain matin, mon accès au serveur de développement était restreint. Protocole de sécurité pendant les périodes de transition, lit-on dans l'email automatisé. Nathan a convoqué une réunion d'équipe sans m'inviter. Quand je suis arrivé quand même, il semblait ennuyé mais il l'a rapidement couvert. Derek, je suis content que tu puisses nous rejoindre. Je viens de décrire quelques changements apportés à l'architecture du réseau. Je m'appuyais contre le cadre de la porte. Intéressant. Quelle architecture en particulier? Les principaux systèmes de production, a-t-il déclaré avec assurance. Nous allons rationaliser les protocoles. Ces protocoles évitent les pannes de machines en cas de charge de pointe, dis-je d'un ton neutre. Ils sont conçus sur mesure pour nos équipements. Le sourire de Nathan se resserra. Les systèmes modernes ne nécessitent pas de solutions de contournement aussi complexes. Ce ne sont pas des solutions de contournement, intervint Vanessa. Ce sont des adaptations nécessaires à notre matériel spécifique. Derek les a conçus après l'échec de 2018. La pièce devint silencieuse. La confiance de Nathan a vacillé pendant un moment, puis, eh bien, j'apprécie la perspective historique, mais nous avançons dans la rationalisation. Il se tourna vers le tableau blanc, me rejetant effectivement. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un email du service juridique. La société affirmait la pleine propriété de tous les systèmes, y compris Système 5, citant une clause selon laquelle les technologies intégrées devenaient la propriété de la société. Ils m'ont offert une prime d'acquisition technologique de $5 000. La véritable trahison est survenue le lendemain. J'ai découvert que Nathan avait prévu des réunions individuelles avec chacun des membres de mon équipe, pas de discussion de transition, mais des évaluations complètes du poste. Il évaluait qui garder. Louis m'a envoyé un texto après. Il a demandé si vos systèmes étaient vraiment nécessaires ou simplement trop compliqués. À la recherche de critiques. Cette nuit-là, j'ai trouvé un email d'un de nos fournisseurs dans mon compte personnel. Ils étaient confus au sujet du nouvel accord de licence que Riverton leur avait envoyé, un accord dont je ne savais rien. J'ai sorti le document. Preston avait signé un accord transférant toutes mes intégrations de fournisseurs personnalisés vers un fournisseur tiers. L'ancien camarade de classe de Nathan en start-up. Il ne me chassait pas seulement. Il démontait tout ce que j'avais construit et le vendait. Lorsque j'ai essayé d'accéder au serveur de sauvegarde pour récupérer mon code d'origine,
mes informations d'identification ont été entièrement révoquées. Continuez le jeu. J'avais besoin d'un effet de levier, et j'en avais besoin rapidement. Riverton n'avait pas seulement été négligent. Ils avaient calculé. La chronologie devenait claire. Nathan avait été recruté il y a des mois pour étudier mes systèmes, se préparant à me remplacer tout en extrayant tout. Cette nuit-là, j'ai contacté Darren Phillips, un spécialiste de la sécurité réseau avec qui j'avais travaillé il y a des années. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant au bord de l'autoroute, le genre d'endroit où les cadres comme Preston ne mettraient jamais les pieds. Légalement, vous êtes dans une situation difficile, a déclaré Darren après que j'ai expliqué la situation. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi vous expulsez maintenant? L'entreprise se porte bien. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, ai-je admis. Laisse-moi fouiller, proposa Teil. Juste une collecte d'informations, rien d'intrusif. 2 jours plus tard, Darren m'a appelé à 23 heures. Tu dois voir ça. Il avait trouvé des documents déposés auprès de la SEC montrant que Riverton se préparait à une acquisition. Techcore Industries, un conglomérat manufacturier de Boston, était en pourparlers avancés pour les racheter. L'accord était conditionnel à ce que Riverton fasse preuve d'une infrastructure technique modernisée et d'un leadership de transition. Ils font le ménage pour donner une meilleure apparence à la vente, a expliqué Darren, et vos systèmes sont un argument de vente majeur. L'évaluation mentionne spécifiquement l'interface propriétaire de gestion de la fabrication, mon interface, Système 5. Il y a plus, a poursuivi Darren. Harrison Wells a encaissé la plupart de ses actions au dernier trimestre. L'acquisition profiterait principalement à Preston et à l'équipe de direction. Ils obtiennent des parachutes dorés et des postes de direction chez Techcore. Ce qui m'a brisé n'était pas l'acquisition, mais la découverte de mai montrant que Preston et Harrison avaient discuté de mon remplacement il y a plus de 6 mois, alors que je passais des nuits blanches pour réparer une faille de sécurité majeure. Ils interviewaient Nathan. Je me suis rendu en voiture jusqu'à l'ancien parc industriel où j'avais pour la première fois esquissé l'architecture Système 5, à l'époque où ce n'était qu'une idée. Je suis resté assis dans ma voiture jusqu'à l'aube, à regarder le ciel devenir gris sur les entrepôts abandonnés. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé un vieux disque dur externe dans mon placard, je l'ai branché et j'ai trouvé ce que je cherchais, le code Système 5 original, avant Riverton. La documentation montrant que j'avais commencé le développement 8 mois avant de rejoindre l'entreprise. J'ai également trouvé les emails, Preston me demandant spécifiquement d'intégrer Système 5 à Riverton System, sa reconnaissance qu'il s'agissait de mon outil propriétaire, sa promesse que nous formaliserions la propriété une fois que les choses seraient réglées. Je lui avais fait confiance. Trompez-moi. Le lendemain, Nathan m'a convoqué à une réunion avec Preston et Diane des RH. Nous accélérons la transition, a déclaré Preston sans préambule. Votre dernier jour sera vendredi prochain, 2 semaines au lieu de 6. J'ai lentement hoché la tête. Je vois. Une raison particulière? Nathan a démontré des capacités exceptionnelles, a déclaré Diane avec douceur. Et franchement, Derek, ton attitude n'a pas été propice à une passation de pouvoir en douceur. J'ai lentement hoché la tête. Je vois. Et la propriété de Système 5? Avez-vous eu le temps de revoir les accords originaux? L'expression de Preston se durcit. Notre équipe juridique a déterminé que tous les systèmes intégrés appartiennent à l'entreprise. L'indemnité de séparation est généreuse, Derek. Je vous suggère de l'accepter. Je me suis levé. Je demanderai à mon avocat de tout examiner. Ne compliquez pas les choses, a prévenu Preston. Cela ne changera pas le résultat. En sortant, j'ai envoyé un texto à Louis, plan B. Ce soir. 7 heures plus tard, Louis m'a remis une clé USB sur le parking d'une épicerie. Tout ce que tu as demandé, dit-il doucement. Base de code d'origine, journaux de déploiement, clé d'authentification. Je l'ai remercié, puis je lui ai demandé, pourquoi m'aidez-vous? Il m'a regardé dans les yeux. Parce qu'il pense que nous sommes tous remplaçables. Jeudi, Nathan m'a emmené dans son bureau. Certains membres de l'équipe disent que vous vous comportez de façon étrange, a-t-il déclaré. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Je me suis juste concentré sur tout conclure, répondis-je. Il m'a étudié avec méfiance. Nous changeons tous les mots de passe du système et les identifiants d'accès demain après votre départ. Procédure standard. C'est logique, ai-je dit,
même si cela n'affectera pas les fonctionnalités de base de Système 5. Signification, il a demandé. C'est juste que le système est conçu pour fonctionner quels que soient les changements d'administrateur. C'est là toute sa beauté. Je pouvais le voir essayer de décider si je menaçais quelque chose ou si j'étais simplement informatif. Il a mal choisi. Je pense que nous sommes bien ici, m'a-t-il renvoyé. Le service juridique vous rencontrera demain pour les derniers papiers. Alors que je sortais, Preston m'a croisé dans le couloir et a à peine hoché la tête. On en réduit à cela. À minuit, tout était en place. J'ai envoyé un dernier email à mon serveur privé, séquence de vérification alpha 7 terminée. Le compte à rebours avait commencé. Vendredi matin, j'ai rendu mon badge, signé les documents de sortie et refusé le déjeuner de célébration que Nathan avait organisé, au grand soulagement visible de Preston. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, Louis m'a appelé. C'est fait, dit-il. Nathan vient de changer tous les mots de passe administrateur. Ils font une révision complète du système cet après-midi. Merci de me l'avoir fait savoir, dis-je en gardant ma voix neutre. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons. J'ai passé le week-end à la maison, ignoré les appels de numéros inconnus et j'ai mieux dormi que depuis des mois. Lundi matin, à 9h17 exactement, lorsque l'atelier de production est passé aux opérations de pointe, chaque instance de Système 5 dans les 3 installations de Riverton affichait le même message, licence expirée. Veuillez contacter le développeur pour renouveler. Vers 9h20, la première ligne de production s'est arrêtée. À 9h45, les 3 installations étaient hors ligne. À 10h30, Preston m'a appelé personnellement. Qu'est-ce que tu as fait? Il a demandé. Il essayait de paraître autoritaire, mais je pouvais entendre la panique. Je n'ai rien fait, répondis-je calmement. La licence du logiciel a expiré. En tant que développeur et propriétaire de Système 5, je suis heureux de discuter des conditions de renouvellement. C'est du sabotage, siffla-t-il. C'est une gestion de licence standard, le corrigez-je. Vérifiez l'accord d'intégration initial d'il y a 11 ans. La clause 7 stipule spécifiquement que Riverton accordait une licence pour la technologie et ne l'achetait pas. Silence sur la ligne. J'ai envoyé un contrat de licence approprié à votre service juridique, ai-je poursuivi. Les conditions sont simples, reconnaissance de ma propriété, compensation appropriée pour l'utilisation continue et accord de non-divulgation des circonstances de mon départ. C'est de l'extorsion. Non, répondis-je. C'est du business. Ces choses arrivent. À 15h, leurs avocats avaient examiné mes documents. Vers 17h, l'accord était signé. 3 jours plus tard, je me suis assis en face du vice-président des opérations de TechCore dans leur bureau du centre-ville. Il fit glisser un contrat sur la table. Nous sommes toujours en train d'acquérir Riverton, a-t-il déclaré, mais nous voulons que vous dirigiez l'intégration technique en tant que consultant et non en tant qu'employé. Le salaire était le double de celui que Riverton m'avait payé, avec un contrôle total sur mes heures de travail et mon lieu de travail. Et Nathan? J'ai demandé. L'expression du vice-président s'est légèrement aigrie. Monsieur Blake passera à d'autres opportunités. J'ai signé le contrat cet après-midi. 2 semaines plus tard, Louis m'a appelé pour me dire que Nathan avait été discrètement démis de ses fonctions. L'histoire officielle était qu'il avait recherché d'autres opportunités. La véritable raison était que 3 clients majeurs avaient menacé de résilier leur contrat après des pannes répétées du système. Preston est resté PDG tout au long de l'acquisition, mais son rôle chez TechCore était en grande partie cérémonial, pas de véritable pouvoir, pas de véritable équipe, juste un titre sophistiqué et un bureau éloigné des décideurs. Je n'ai pas ressenti la justification à laquelle je m'attendais, juste la tranquille certitude que j'avais fait ce qui était nécessaire. Le mois suivant, j'ai utilisé mon premier chèque de conseil pour verser un acompte sur un petit chalet près du lac. Rien d'extraordinaire, juste un endroit calme avec une terrasse surplombant l'eau, un endroit où je pourrais regarder le soleil se coucher et se lever à nouveau. Vanessa a rejoint mon équipe de consultants 3 mois plus tard, puis Louis. Finalement, la moitié de mon ancien département travaillait avec moi, pas pour moi, partenaire d'une entreprise en pleine croissance. J'ai croisé Preston dans un restaurant du centre-ville environ 1 an après que tout se soit passé. Il a commencé à se détourner, puis s'est arrêté et s'est approché de ma table. « Vous avez gagné », dit-il simplement. Je l'ai regardé, vraiment regardé, la tension autour de ses yeux, le costume légèrement froissé.
Il avait vieilli. Il ne s'agissait pas de gagner, répondis-je, en le pensant. C'était une question de valeur. Savoir ce que l'on vaut. Il hocha la tête une fois, puis s'éloigna. Je suis resté longtemps assis là, à regarder les lumières de la ville s'allumer de l'autre côté de la rivière, à réfléchir au système, ce que nous construisons, ce que nous démolissons et ceux qui, en fin de compte, survivent à nous tous.